Bonjour à tous. Aujourd'hui, le titre de notre message, Babylone la Grande est tombée. Les événements de la fin arriveront rapidement. On peut peut-être baisser un peu le micro si vous voulez. Donc, bienvenue à tous. On est content d'être ensemble aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui nous regardent de la maison. Alors, le message d'aujourd'hui, sur tout ce qui est ici, les événements de la fin arriveront rapidement, c'est un texte que j'ai lu d'Ellen White. En anglais, ça dit « Final movements will be rapid ones ». J'ai traduit comme ça, les événements de la fin arriveront rapidement. Puis on va le prendre, ce texte-là. On va le prendre d'entrée de jeu pour voir qu'est-ce qui est dit. Donc, ça se trouve dans Témoignages pour l'Église au volume 3. Il est dit « Nous vivons au temps de la fin. La succession rapide des signes des temps proclame l'imminence de la venue du Seigneur. Nous sommes à une époque importante et solennelle. L'Esprit de Dieu se retire de la terre peu à peu, mais sans arrêt. Déjà, plaie et jugement frappent les contempteurs de la grâce divine. Calamité sur terre et sur mer, instabilité d'état social, menaces de guerre, autant de mauvais présages annonçant la proximité d'événements d'une gravité inouïe. Les forces du mal se coalisent et s'accroissent en vue de la crise finale. De grands changements vont bientôt se produire dans le monde et les événements de la fin se précipiter. C'est ici ce qui est souligné, là, qui m'a inspiré le titre de ce message aujourd'hui. Les événements de la fin se précipiter. Il va y avoir bientôt des grands changements. Ça va arriver très vite, ça va se bousculer. Donc, première question, sommes-nous au temps de la fin? Elle dit au temps de la fin, une époque importante et solennelle. Nous sommes au temps de la fin dans une époque des plus solennelles que l'histoire de l'humanité a connue. Nous sommes privilégiés de pouvoir vivre dans ce temps solennel, n'est-ce pas? Et les événements de la fin vont arriver soudainement et vont surprendre la majorité des habitants de cette terre. Les événements, les scènes finales de l'histoire de l'humanité qui sont juste devant nous vont se précipiter. Ça va arriver subitement, rapidement. Puis on le voit déjà, en seulement 1 an, on est entré dans comme un nouveau monde, n'est-ce pas? Depuis le début de la pandémie COVID-19, on appelle ça même la nouvelle normale. Qui aurait dit ça il y a 1 an? À quel point ça allait changer rapidement? Je pense qu'on est vraiment dans un signe des temps, n'est-ce pas? On voit aussi qu'un nouvel ordre mondial est en préparation. Il est en train de s'installer. Mais quel est le message pour aujourd'hui que nous devons proclamer? Quelle est la vérité présente pour notre époque? Il y a toujours eu une vérité présente pour chaque époque, n'est-ce pas? Dans le temps de Noé, c'était quoi la vérité présente? Entre dans l'arche. Aujourd'hui, quelle est la vérité présente pour notre époque? Je pourrais vous en inventer une, mais ça serait ma vérité à moi. Non, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez savoir ce que la Bible a à dire, n'est-ce pas? Puis le message pour notre époque aujourd'hui, c'est « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». N'est-ce pas? Son peuple est où? Dans Babylone la Grande. C'est pour ça le titre « Babylone la Grande est tombée ». On va étudier ça. Ça se trouve où, ça, ce passage-là? Dans l'Apocalypse. Donc, on va aller voir dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, chapitre 18. On l'a ici à l'écran. Chapitre 18, les versets 1 et 3, on commence par ça. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre
se sont enrichis par la puissance de son luxe. On nous parle de Babylone la Grande qui est tombée. Et qu'est-ce qui est dit ici comme message? Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Donc, d'après ce texte, son peuple est où? Amen! Dans Babylone la Grande. Je ne devrais pas dire Amen, hein, parce que ce n'est pas une chose qu'on devrait se réjouir. Mais Amen, que vous avez trouvé la réponse, oui. Son peuple est dans Babylone la Grande. Et Babylone la Grande, c'est quoi aujourd'hui? On en trouve où? On le sait, ce n'est pas d'hier que même Martin Luther, on l'a chanté tantôt, on a eu un passage de lui tantôt, il avait lui-même identifié qui était l'homme de péché, l'Antéchrist, la bête qui monte de la mer dans l'Apocalypse. Je ne vais pas vous parler je ne vais pas vous démontrer ça ce matin parce que c'est quelque chose qu'on devrait savoir depuis. On devrait savoir aujourd'hui, n'est-ce pas? L'Église catholique romaine a été identifiée comme étant cette Babylone la Grande. Les protestants le savent et l'amènent depuis longtemps. Le système papal. Hein? Mais malheureusement, presque toutes les églises chrétiennes sont tombées ou en train de tomber dans la confusion de ce système. Ils ne protestent plus aujourd'hui et ils adorent le même Dieu que la bête. Le même Dieu que Babylone, que l'Église de Rome. Et son peuple est appelé à sortir, mais à sortir de quoi? De l'apostasie? De l'idolâtrie de Babylone? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé dans les derniers jours? Pour ceux qui suivent peut-être l'actualité, dans les derniers jours, dans l'actualité papale, on va dire, qui représente Babylone la Grande, hein, n'oublions pas, mais il a fait un voyage historique du 5 au 8 mars 2021, ça fait à peu près 2 semaines. C'est son premier voyage depuis le début de la pandémie. Et nous avons la Babylone moderne, qui est retournée où? C'est où ça? Mésopotamie welcomes His Holiness Pope Francis. La Mésopotamie souhaite la bienvenue à sa sainteté, le pape Francis. Et c'est écrit ici en langue de l'Irak. En Irak. Il est allé en Irak, à la Babylone historique. C'était l'Irak, ça, hein? La Chaldée. Donc, gardez en tête que le pape de l'Église de Rome, il ne fait rien sans une raison particulière et que cela l'aide à retrouver sa suprématie. Rappelons-nous aussi qu'Abraham a été appelé par Dieu à sortir de Babylone. Vous savez ça, hein? Et le message que nous devons proclamer pour notre temps est aussi de sortir de Babylone, parce qu'elle va tomber. Pourquoi va-t-elle tomber? Parce qu'elle ne va jamais se repentir. Ici, c'est un article de Sky News, le 5 mars 2021, qui dit « Le pape est arrivé en Irak pour un voyage historique. » La première fois qu'un pape va en Irak. C'est quand même pas rien. Hein? Puis ici, c'est quoi le message qui a été apporté par le pape? Si on résume, c'est un message de tolérance interconfessionnelle, interreligieuse. C'est ça le message que le pape est allé apporter. Ça a l'air beau, hein? Puis à quel endroit il est allé visiter particulièrement? Il a visité quelques endroits, mais surtout ici, hein, le lieu de naissance d'Abraham, qui était quoi? Ur. U-R, Ur. Ben, il y a un endroit encore aujourd'hui qui s'appelle comme ça, Ur. La Mésopotamie, Ur, c'est le même endroit, c'est cette région-là. Si vous prenez par exemple votre Bible, on va aller voir dans Genèse. Je ne l'ai pas mis à l'écran, ça, mais vous l'avez dans vos Bibles. Genèse 12.
le verset 1. Qu'est-il écrit au verset 1 de Genèse 12? Il est dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Qu'est-ce qui est dit à Abraham? « Va-t'en de ton pays. » Et quel était son pays de quel il devait sortir? On va aller voir dans Genèse 15, quelques chapitres plus loin. Chapitre 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Ici sur l'écran, vous avez quoi? Ur. C'est là que le pape est allé particulièrement pour son message de paix, d'interconfessionnel, de ramener de tolérance entre toutes les religions. L'endroit où Abraham est né. Puis on sait qu'Abraham est vu comme le père de plusieurs religions. Et les musulmans, les chrétiens, les juifs, hein? C'est aussi leur... c'est un personnage très important pour les religions monothéistes de notre monde. Puis au verset 6, juste avant, qu'est-ce qu'il dit d'Abraham? Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Et dans Actes, allons dans Actes des Apôtres. C'est au chapitre 7 des Actes. Et c'est le passage dans Actes où Étienne, juste avant qu'il se fasse lapider, qu'est-ce qu'il a fait avant de se faire lapider? Il a fait un long discours sur l'histoire de son peuple. Étienne, au verset 2 du chapitre 7, versets 2 et 3. Versets 2 et 3, chapitre 7 de Actes, il est dit, « Étienne dit alors, « Chers frères et pères de cette nation, écoutez-moi. Le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham, quand il vivait encore en Mésopotamie, avant de s'établir à Haran. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta parenté et va dans le pays que je te montrerai. » Le pays que je te montrerai. Et qui devait quitter la Mésopotamie, Ur. Intéressant, n'est-ce pas? Quel pays est-ce qu'on doit aspirer habiter par la foi en les promesses de Dieu? La Canaan céleste. Pour nous aujourd'hui, lui, il aspirait à aller, Dieu lui a montré d'aller dans la Canaan terrestre, mais nous, on aspire au royaume de Dieu que Dieu va établir. Mais le pape, lui, il retourne à Babylone. On doit sortir de Babylone, et lui, il retourne à Babylone, en Irak. Un pays à majorité musulmane, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a moins de 1% de chrétiens en Irak. Même si c'était un des pays, dès le 1er siècle après Jésus-Christ, il y avait déjà des chrétiens en Irak. C'était pas loin quand même de l'endroit... c'est au Moyen-Orient, c'est tout près d'Israël quand même. Il y avait quand même des chrétiens depuis longtemps qui sont là, mais il y en a très peu aujourd'hui, très très peu. Mais il y a beaucoup de symbolisme à ce voyage historique du pape. Mais vous savez quel est son plan ou son agenda au pape? Ultimement, et selon ce qu'on voit dans les prophéties bibliques, son plan, son agenda, c'est de pleinement contrôler le monde. Comme avant sa blessure mortelle. Vous savez, il y avait une blessure mortelle quand il avait été pris captif sous les ordres de Napoléon. Le général Berthier avait pris captif le pape en 1798. Puis il avait perdu l'avant-scène, le pape, à ce moment-là. Il avait eu une blessure mortelle. Puis il aspire à ce que sa blessure mortelle puisse être guérie, puis qu'il retrouve son prestige, puis qu'il retrouve surtout le même esprit d'intolérance qu'il y avait dans le temps du Moyen-Âge, où ce qui dominait, la papauté dominait le monde. Et c'était comme une dictature mondiale. Son plan est de retrouver le contrôle du monde, ainsi que d'unir toutes les religions du monde. Ça fait partie de son agenda. Donc tout ce qu'il fait est dans ce but-là. Les voyages qu'ils font ne sont pas anodins. Ils ont un but. Donc, comment est-ce qu'il va y arriver d'amener cet agenda-là? D'essayer d'amener l'œcuménisme à toutes les religions à être ensemble. Mais on peut penser que son voyage en Irak
presque passé inaperçu dans un pays si peu chrétien. Qui c'est qui va vouloir venir voir le pape? Qu'en dites-vous? Pensez-vous que c'est passé inaperçu? Ben ça n'a vraiment pas passé inaperçu, je peux vous le dire. Le pape a été accueilli avec le tapis rouge quand il est sorti de l'avion, avec les trompettes et les chants et la grosse... Vraiment quelque chose d'incroyable. Puis il a rencontré les dirigeants de l'Irak, le président. Et vous voyez, il y avait des affiches partout. Bienvenue au pape. Ici, c'est une image d'une rue là, très, très passante là-bas. Il y avait des affiches partout avec le visage souriant du pape. Ici, il est écrit là, dans l'article que j'ai trouvé, Francis is getting rockstar welcome. Ça veut dire, le pape François a reçu une bienvenue comme s'il était une rockstar. Les Irakiens étaient contents de le voir parce que c'est pas juste dans les pays chrétiens où il est connu, où il est populaire, c'est partout dans le monde. Lui et le président des États-Unis sont les deux personnages publics les plus populaires sur la planète. Même s'il n'est pas de leur religion, ils sont contents de le voir. Dites-vous, ici, là, celui qui a écrit cet article-là, il dit que c'est intéressant qu'il a compté le nombre de panneaux, de drapeaux, de bannières pour dire la bienvenue au pape. Puis, il y en avait autant que le héros local, celui qui a été assassiné il y a un an, là, son nom est ici, là, Qassem Soleimani. Vous vous souvenez peut-être de ça? Mais lui, là, il le voit comme un martyr. C'est le héros local. Il y a des placards partout pour lui, à son effigie. Mais il y avait autant de choses par rapport au pape. C'est le nouveau héros local. Ils ont dit que l'Irak ne serait plus jamais la même maintenant que le pape est passé. C'est pas banal. Ici, dans le journal The Times of Israel, Pope asked faith leaders to pray together for peace as children of Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai traduit ici. Le pape demande aux chefs religieux de prier ensemble pour la paix en tant qu'enfants d'Abraham. Le pontife, ici c'est écrit là, le pontife assiste à une réunion interconfessionnelle au lieu de naissance du patriarche. À quel endroit? À Ur. Il est allé ici à Ur. Ça, ici, ce sont les chefs religieux. Il est ici, là, en plein milieu. Tous les chefs religieux sont avec lui. Qu'est-ce que nous dit... Le 12, je ne les ai pas. 13, Oui, OK, vous avez compté. Qu'est-ce que nous dit ici, Ellen White, dans Patriarche et Prophète? Obéissant à l'appel de Dieu, Abraham quitte Ur en Chaldée, où il habite et se rend à Charan. Jusque-là, il est accompagné par la famille de son père qui joint l'idolâtrie au culte du vrai Dieu. Abraham y réside jusqu'à la mort de Téra, son père. À ce moment-là, la voix de Dieu l'invite à se remettre en route et il obéit, laissant son frère Nachor et sa famille et à ses idoles. À part Sarah, sa femme, seul son neveu Lot, fils de Haran, son frère, décédé depuis longtemps, consent à le suivre dans ses pérégrinations ou son pèlerinage. C'était cependant une caravane considérable qui s'éloignait de la Mésopotamie. Très intéressant ce passage ici. Et dans Hébreux 11.8, il est dit « Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait, nous dit Hébreux 11.8. Par la foi, il était prêt à laisser son pays derrière. Il était sûrement confortable à l'endroit où il était. Mais il a entendu l'appel de sortir de cet endroit-là. Puis il a répondu à l'appel de Dieu. Puis il a quitté sa zone de confort, on pourrait dire. Est-ce qu'on n'a pas aussi notre zone de confort à nous? En raison de la foi d'un seul homme, Abraham, plusieurs sont sortis de Babylone. Ici, c'est dit, il y a une caravane considérable. Il y avait des gens qui sont venus avec lui, des serviteurs. Et donc, grâce à la foi de ce seul homme-là, plusieurs ont laissé derrière eux l'idolâtrie. Parce que c'est ce qui me frappe le plus ici.
Il les a appelés à quitter quoi? L'idolâtrie. Est-ce qu'Abraham a été épargné de toutes les épreuves, de toutes sortes de souffrances? Non, il y a eu plein d'épreuves, plein de souffrances. Mais il a appris à ne dépendre que de Dieu. L'Éternel a pu ainsi reproduire le caractère de son Fils en lui. Et il est ainsi devenu un type de la justice et de la droiture de Christ. Mais il a fallu qu'il sorte de quoi? De Ur. Mais pourquoi Dieu le fait sortir de Ur? Qu'est-ce qu'il y avait à Ur qu'il fallait qu'il sorte? À cause de ce qui est écrit ici? À cause de l'idolâtrie. Il devait sortir de l'idolâtrie. C'est ça que ça représente, Babylone. Sortir de cet endroit-là, parce que c'était des gens qui adoraient des faux dieux. La terre des Chaldéens. C'était quoi, les Babyloniens? Quels étaient les dieux des Babyloniens? Je parle des Babyloniens antiques, là. Quelles étaient donc leurs idoles? C'est intéressant de le savoir. Vous allez voir le lien qu'il va y avoir. Connaissez-vous Nimrod? La tour de Babel, ça vous dit quelque chose? Nimrod, c'était le roi Nimrod. Puis sa femme s'appelait comment? Semiramis, j'ai son nom ici. Puis c'est intéressant cette histoire-là. Parce que c'est à la base de tout le mysticisme, de toutes les religions mystiques aujourd'hui qu'on a. Ici, regardez qu'est-ce qui est dit. Il y a Nimrod le père, Tammuz le fils, Semiramis qui est la femme et qui est représentée dans la trinité païenne babylonienne en tant que Saint-Esprit, la colombe. Wow! Et quelle date est né Tammuz? 25 décembre. Saviez-vous ça, qu'il est né le 25 décembre? Ah oui? Ah, OK. Vous comprenez peut-être des choses maintenant, hein? Pourquoi que dans notre monde, on le sait très bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre, n'est-ce pas? J'espère qu'il n'y a personne d'entre vous qui croyait vraiment ça. Mais on a fait de ça une fête chrétienne aujourd'hui. Mais ce n'est pas du tout une fête chrétienne. Ça a des origines païennes, on le sait. Tammuz, c'est une des divinités de cette trinité païenne. Je vais vous raconter l'histoire, si vous voulez, en quelques mots, okay, où ça a parti. Parce que c'est de là qu'est tirent leur origine toutes ces idées-là de trinité qu'on a dans notre monde aujourd'hui. Toutes les religions mystiques. L'histoire nous raconte que Semiramis est devenue enceinte après avoir été adultère, alors qu'elle était mariée à Nimrod. Et autour de la même époque, Nimrod meurt d'une mort violente et imprévue. Dans le but de conserver le pouvoir et de cacher ses méfaits, Semiramis fait une allégation des plus audacieuses. Savez-vous ce qu'elle a fait publiquement? Elle a dit que son fils était la réincarnation. Exactement. Elle a déclaré publiquement que Nimrod était ressuscité en tant que le dieu soleil et qu'il a utilisé ses rayons de soleil pour miraculeusement inséminer Semiramis avec un enfant. Comme ça, elle a pu cacher son adultère. Cet enfant a donc été considéré comme divinement conçu. Le nom de l'enfant était Tammuz. Tammuz. Puis elle a affirmé que lui était Nimrod incarné. Tammuz, l'enfant, est devenu Nimrod incarné. C'est pour ça ici qu'il est écrit que Semiramis, c'est la femme et la mère de Nimrod. C'est ça l'histoire de cette trinité païenne babylonienne, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent ça. Donc, après la dispersion qui suivit, qui est survenue après la tour de Babel, il y a eu une dispersion. Quand il voulait se faire une tour, il a défié Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a confondu les langues. C'est de là que vient le mot Babel, hein? Confusion. Il a dispersé les gens, il leur a donné différentes langues. Mais c'est après cette dispersion-là, qui est venue à la tour de Babel, que cette histoire de la conception miraculeuse de cet enfant s'est propagée dans le monde entier. Chacun amenait cette histoire-là, cette fausse idée-là de religion, avec sa langue à lui, là où il était rendu. Puis ça a conduit à la prolifération des différents cultes du genre naissance, mort, renaissance, comme on voit là.
Puis on voit ça au travers de l'histoire, au travers des différents peuples. Ces religions mystérieuses des générations futures ont adopté des noms différents pour Nimrod, Semiramis et son enfant Tammuz. J'ai un petit tableau ici pour vous montrer des autres noms associés à la trinité de Nimrod. Les Israélites, on a Baal. On dit Baal, c'est le dieu soleil. C'est ça vient des religions anciennes babyloniennes. Tammuz, Ashtoret. Les Phéniciens, il y a Astarté. Babylone, Bélus, Tammuz et Ishtar. Les Assyriens, Ninus, Hercule, Beltis. Zeus, Aphrodite, vous voyez les noms, Jupiter, Diane. Même les Indiens, Vishnu, Krishna, puis Isi ou Devaki. Même les Chinois, même les Mexicains. Ça a été partout, ça. Dans notre monde aujourd'hui, toutes les religions mystiques tirent leur origine de Nimrod. Maintenant, on va aller voir quelque chose de surprenant peut-être pour vous. Dans le catéchisme de l'Église catholique au sujet de la Trinité. Il est dit, ça c'est tiré du catéchisme directement. Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi. Il est la lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Je crois que les événements de la fin vont en surprendre plusieurs. Et ils vont se dérouler très rapidement. C'est un signe des temps lorsque l'on voit le pape faire un voyage en Babylonie et apporter un message de paix et de sûreté dans le but d'unir les différentes religions. En fait, Satan lui-même, le dragon ancien, est derrière tout cela. Et son but est d'unir les hommes contre Dieu et contre son unique Fils engendré, Jésus. L'unité ou l'alliance avec la papauté revient à adorer le Dieu de la Babylone moderne. Quel est le Dieu de la Babylone moderne? Est-ce que c'est le même Dieu qu'on voit dans la Bible? Avez-vous déjà vu ça, une Trinité dans la Bible? C'est quoi le Dieu de la Babylone moderne? Ici, là, le mystère de la très sainte Trinité. C'est ça leur Dieu, eux autres. C'est la très sainte Trinité. C'est un mystère pour eux. Qui, selon le catéchisme catholique, est le mystère central de la foi. C'est dans le catéchisme, le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. La Trinité est même, selon eux, la source de tous les autres mystères de la foi. Ça est clair, hein? Je pense qu'il faut exposer ces choses, il faut les révéler. Le monde a besoin de l'entendre. Parce que notre message pour notre temps, la vérité présente, c'est « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Ils sont dans Babylone, dans cette confusion. Et qu'est-ce que nous dit Apocalypse 17, 5? Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. J'aimerais affirmer ici que je n'adore pas un mystère. Et vous? Nous adorons Dieu le Père et Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et Jean 17, 3 nous dit quoi? Or, la vie éternelle, c'était qu'ils te connaissent? Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen, merci. Les événements de la fin vont être autour d'une question d'adoration du vrai Dieu ou du faux Dieu. Quel est le message pour aujourd'hui que nous devons proclamer? Quelle est la vérité présente pour notre époque? Le message est « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Son peuple est où? Dans Babylone la grande. Dans l'idolâtrie de l'adoration d'un Dieu trinitaire, comme les religions anciennes. Que devons-nous faire? Bien, nous devons plus que jamais aller de l'avant et proclamer, oui, ce message. Un message d'avertissement sans crainte. Est-ce que dans l'histoire, les messages d'avertissement ont été bien reçus?
Mais est-ce qu'ils ont été proclamés avec force? Oui. C'est pas un message tout doux qu'on a... Oui, on doit parler de l'amour, je suis d'accord, je suis le premier à dire ça. Mais aujourd'hui, la vérité présente, c'est qu'on doit dire à un monde qui se meurt, qui ne sait pas qu'il est dans l'erreur, on doit l'aider à prendre conscience qu'il est dans Babylone. C'est le message qu'on a à proclamer aujourd'hui. On doit proclamer ce message d'avertissement sans crainte. Regardons ce qu'Ellen White nous dit dans Conquérant Pacifique. La méchanceté atteint aujourd'hui son paroxysme. Pourtant, nombreux sont les ministres de l'Évangile qui s'écrient paix et sûreté. Mais il faut que les fidèles messagers du Seigneur avancent avec assurance dans l'accomplissement de leurs tâches. Revêtus de toutes les armes de Dieu, ils doivent aller de l'avant intrépidement et victorieusement, sans jamais abandonner le combat, jusqu'à ce que tous aient pu entendre le message évangélique pour notre époque. Peut-être le mot intrépide ne vous dit pas grand-chose. Je suis allé voir dans le dictionnaire. Ça veut dire quoi, intrépidement? Ça veut dire prêt à prendre des risques et qui ne craint pas le danger. Tous les prophètes dans l'histoire, Jérémie a été prêt à prendre des risques. Ésaïe, il dénonçait Dieu leur mettait à cœur un message à donner, un message que le peuple devait entendre pour se réformer. Et aujourd'hui, c'est un message de sortir de Babylone, de l'idolâtrie, d'un Dieu trinitaire qui est un faux Dieu. Quand on adore une trinité, on adore un mystère. Ce sont les religions mystiques. Ce n'est pas un mystère qu'on a à adorer dans la Bible. Proclamer la vérité de manière directe. Ne pas avoir peur de révéler les erreurs. Je pense qu'il est temps de sortir de notre confort laodicéen. On est dans une zone de confort dans la Odyssée. Et dans une tiédeur. Et on doit proclamer le message des trois anges avec force et sans crainte. Et de sortir de Babylone, est-ce que ça fait partie du message des trois anges? Oui ou non? Est-ce que c'est ça qu'on doit donner au monde? Comme message? Oui! Et est-ce que Dieu va être avec nous? Amen. Si on proclame le message que Dieu veut qu'on donne, est-ce qu'il va être avec nous? Est-ce qu'on doit avoir une crainte? On n'a pas de crainte à y avoir. Dieu va être avec nous. Amen. Les anges aussi, oui. Et êtes-vous d'accord que lorsqu'une personne ou une église adore le même Dieu que Babylone la Grande, qu'elle se trouve alors dans l'idolâtrie de Babylone? Êtes-vous d'accord? Et l'appel de Dieu est quoi? De sortir de cette idolâtrie de Babylone. Et le message du pape et de plusieurs faux prophètes modernes est de prêcher l'union et la fraternité pour amener la paix et la sûreté pour le bien commun. Les mots en vogue ces temps-ci, c'est « the common good », le bien commun. Ça a l'air des belles paroles, hein, mais quelle séduction pour notre monde aujourd'hui! Et la plus grande partie de la chrétienté est dans la séduction, dans la tromperie. Ça avait été prophétisé que ça serait difficile, même pour les élus, de ne pas tomber dans le piège. Mais la chrétienté est tombée dedans. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5? Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront, quoi? Paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et ici, dans 1 Pierre 2. C'est ça que le pape est en train de faire. Amen, c'est ça. Oui, exactement. Il est en train de dire paix et sûreté dans ses voyages, le pape. Exactement ce qu'il est en train de faire. Et ici, dans 1 Pierre 2, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux quoi? Une ruine soudaine. Ça va arriver rapidement. Les événements de la fin vont se précipiter, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, Ellen White, dans le livre, dans Manuscrit 128? Le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé se répétera dans la phase finale de l'œuvre. On doit apprendre de l'histoire parce que ça va se répéter. Chaque vérité qu'il a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Nous ne devons abandonner
le fondement que Dieu a établi. Entrer dans une nouvelle organisation équivaudrait à apostasier, à renier la vérité. C'est fort, ça, ce qui est dit ici, parce que l'Église adventiste avait reçu des vérités qui étaient des piliers de la foi. Vous savez très bien que l'Église adventiste, des pionniers, dans l'époque d'Ellen White, ici elle écrit ça en 1905, quelle était la vérité qu'ils croyaient par rapport à la doctrine de Dieu? Est-ce que c'était un mystère d'une Trinité? Non! Ils sortaient de leurs différentes églises, de leurs différents mouvements, ils se joignaient à l'Église adventiste et ils n'étaient pas trinitaires, ils ne croyaient pas en un mystère. Ils croyaient au Père et au Fils. Et elle dit que si on entre si on abandonne ces fondements-là, si on devient trinitaire, qu'est-ce qui arrive? On va entrer dans une nouvelle organisation, ce qui va équivaloir à quoi? À apostasier, à renier la vérité. C'est pas moi qui le dis, hein? Non, c'est l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie. Et dans Premiers Écrits, elle dit « La gloire de Dieu se posait sur les saints qui attendaient patiemment et proclamaient sans crainte le solennel et dernier avertissement annonçant la chute de Babylone et appelant les enfants de Dieu à sortir de son sein afin de pouvoir échapper à son terrible sort. La lumière qui avait éclairé ceux qui attendaient pénétra partout. Ceux qui, dans les diverses églises, avaient reçu quelques lumières et qui n'avaient pas entendu ni rejeté les 3 messages, obéirent à l'appel et quittèrent les églises déchues. Ils sortaient de Babylone. Un grand nombre était parvenu à l'âge de raison depuis que ces messages avaient été proclamés. La lumière luisait sur eux. Ils avaient le privilège de choisir entre la vie et la mort. Voilà le choix qu'on a, la vie ou la mort. Quelques-uns firent un bon choix et se rangèrent avec ceux qui attendaient leur Seigneur et observaient tous ses commandements. Le 3e message devait faire son œuvre. Tous les enfants de Dieu devaient en être éprouvés et appelés à sortir des diverses congrégations religieuses. Aujourd'hui, c'est le temps pour son peuple, qui se retrouve un peu partout dans diverses congrégations religieuses, de faire quoi? De sortir de cette idolâtrie, des églises déchues, et de joindre ceux qui, quoi? Attendent le Seigneur et observent tous ses commandements, incluant le sabbat du 4e jour. Amen. Et dans Témoignage pour l'Église, volume 1, elle dit, « Le Seigneur montre ici que le message d'avertissement que ses serviteurs doivent transmettre à son peuple n'est pas un message de paix et de sûreté. Ce n'est pas le message qu'on devrait donner, nous. Il ne s'agit pas là de quelque chose de théorique, mais de pratique dans chaque détail. Dans le message à Laodicée, le peuple de Dieu est décrit comme se trouvant dans une position de sécurité charnelle. C'est vrai, hein? Dans l'Église, on se sent en sécurité charnelle. Peut-être. Les Laodicéens, en tout cas, ils se sentent à leur aise et croient avoir atteint un niveau spirituel élevé. Si tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien », et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quelle terrible désillusion que de croire fermement que tout va bien alors qu'on est sur un mauvais chemin. C'est la pire chose à y avoir. Penser que tu es correct, mais finalement tu es sur un mauvais chemin. Le message du témoin fidèle surprend le peuple de Dieu dans cette triste situation. Mais l'Église ignore en toute bonne foi dans quelles conditions déplorables elle se trouve aux yeux de Dieu. Tu sais, elle ne sait pas sa vraie condition, mais elle est de bonne foi. Alors que ceux à qui s'adresse le message se flattent d'être parvenus à un niveau spirituel élevé, le témoin fidèle vient mettre fin à leur sentiment de sécurité en leur faisant connaître leurs vraies conditions de pauvreté et d'aveuglement spirituel. Cette accusation si catégorique, si sévère, ne peut être fausse. Pourquoi? Car il s'agit d'une déclaration du témoin fidèle. C'est Jésus lui-même qui l'a dit à la lettre à Laodicée, à la dernière Église, la dernière époque avant que Jésus revienne. Il est difficile pour ceux qui se sentent spirituellement en sécurité et se croient riches dans la connaissance, d'accepter un message qui dénonce leur erreur et leur montre leur état de dénuement spirituel. Le message qu'on a apporté, est-ce qu'il va être facile à accepter pour ceux qui se croient riches? Non, parce que ça dénonce toute ta vie, tu étais dans l'erreur. Ça demande que Dieu fasse un miracle en nous, puis qu'il nous donne l'humilité nécessaire.
Elle dit, le cœur non sanctifié est trompeur plus que toute chose et incurablement mauvais. Jérémie 17, 9. Il m'a été montré que beaucoup de gens se flattent d'être de bons chrétiens alors qu'ils ne possèdent aucun rayon de la lumière qui procède de Jésus. Ils n'ont pas une réelle expérience de la vie divine et il faut qu'ils soient profondément humiliés devant Dieu avant de ressentir le besoin urgent d'un effort ardent et persévérant qui leur permettra de s'assurer les précieuses grâces de l'Esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous humilier devant Dieu et lui demander pardon d'avoir été idolâtre. J'ai été dans cette croyance-là. Je pense que, mon frère, tu m'as dit l'autre jour que tu avais été dans cette croyance-là aussi, n'est-ce pas? Oui, et nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons juste le bonheur d'avoir entendu ce message-là et d'avoir accepté. C'est lui qui a fait ce miracle-là en nous. Il a brisé notre résistance. Mais heureusement, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il est temps de nous tourner résolument vers le vrai Dieu et son Fils unique, Jésus-Christ. Et enseigner les piliers de la foi des pionniers adventistes ainsi que ce que la servante du Seigneur a considéré comme le début du grand cri. Vous savez, c'est quoi le début du grand cri? Le message du troisième ange en vérité. C'est un message précieux qui a été donné à l'Église par les frères Jones et Waggoner en 1888. Et ici, j'ai un extrait que je vais vous montrer du bulletin de la conférence générale de 1893, la conférence générale juste après 1888. Le frère Jones, un des deux messagers en 1888, dit la chose suivante. Il dit alors, quand ce message est la justice de Dieu, parce que c'est ça le message de 1888, la justice de Dieu qui est par la foi de Jésus-Christ, les bonnes œuvres de Dieu, quand il sera reçu, il aura la permission d'aller de l'avant, il sera accepté par son peuple, qu'est-ce que cela voudra dire pour l'œuvre de Dieu sur la terre? Il ne restera plus qu'un court laps de temps avant que tout soit accompli. Maintenant, ce message de la justice de Christ constitue le grand cri, c'est la pluie de l'arrière-saison. Vous cherchez c'est quoi la pluie de l'arrière-saison, le grand cri? Mais c'est ce message-là précieux qui a été donné en 1888. Un précieux message donné par les frères Jones et Waggoner à la conférence générale à Minneapolis. Et je suis convaincu aujourd'hui que le message doit être restauré à ce qu'il était lorsqu'il a été proclamé en 1888. Ici, l'Église Agapé, ça fait une douzaine d'années qu'on étudie puis qu'on enseigne ce message-là, le message précieux de 1888, sachant que c'est le grand cri. Mais je dois vous avouer qu'il manquait un élément vital dans ce message-là. Et je pense que c'est pour ça que le message n'avait pas sa pleine puissance pour terminer l'œuvre de Dieu sur cette terre. Et son peuple doit revenir à la base de ce qui était enseigné par Jones et Waggoner, qui avait la juste compréhension sur qui est Dieu, sur la personnalité de Dieu, sur la doctrine de Dieu et de son Fils Jésus. Ils ne croyaient pas en un mystère. Et il y avait 3 piliers de foi qui étaient évidents dans l'enseignement des messagers de 88. Ils enseignaient et croyaient que Jésus était le Fils littéral de Dieu. C'est quelque chose qu'on voit dans leurs écrits. Ce n'était pas une allégorie pour eux, ce n'était pas quelque chose de spirituel seulement. C'était pas du tout quelque chose de spirituel en fait, c'est le lien de filiation-là entre le Père et le Fils. C'est la Bible qui le dit. Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu le Père, qu'il a donné, qui? Son Fils unique. Il y a un Père, il y a un Fils, c'est ce qu'il croyait. Il croyait en seul Fils engendré du Père. Il est procédé du Père, il est sorti du Père. Et il a la même nature divine que son Père. Et Dieu l'a donné. Le Père a donné le Fils à la race humaine. C'est ce qu'il y avait de plus précieux au ciel qu'il nous a donné. Et les messagers en 88 croyaient en cette vérité. Que Jésus était le Fils littéral de Dieu. Et qu'il a... Un autre élément aussi qu'il croyait, c'est qu'il avait accepté notre nature pécheresse à l'incarnation. Une chair dégénérée par 4000 ans de péché. Jésus a pris cette nature-là. Et il enseignait également et sanctionnait de tout cœur la doctrine du sanctuaire céleste.
Mais tout comme les pionniers de l'Église adventiste, Jones et Waggoner avaient une juste compréhension de la doctrine de Dieu. Puis ils ne croyaient pas en un mystère, comme je l'ai dit. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est notre seule justice. Il est tout pour nous. Il est temps de proclamer la vérité présente non diluée. Lorsque son peuple avancera de manière intrépide, ça veut dire quoi? Prêt à prendre des risques et sans crainte. Quand que son peuple va avancer de manière intrépide et résolue dans la proclamation de la justice de Dieu, qui est par la foi de Jésus-Christ, alors il ne restera plus qu'un court laps de temps avant que tout soit accompli. Notre vie est cachée en celle du Fils de Dieu. Il veut que sa victoire, la victoire de Jésus, sur tous les péchés, soit aussi la nôtre, n'est-ce pas? Amen! C'est ce que le message 88 nous amène. La victoire sur le péché, c'est le sceau de Dieu. Donc, vous comprenez maintenant c'est quoi la marque de la bête? C'est quand il y a le péché. Il fait partie de ça, le 4e commandement du sabbat. Mais le sceau de Dieu, c'est la victoire sur le péché. C'est ce que le message nous enseigne. Et comment on peut y arriver en enseignant un message de 88 qui est dilué? Où est-ce que Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu? Sur la croix, l'expiation s'est faite. Mais si on croit qu'il y a un Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit, que c'est la même personne en un, Trinité en un, quand c'est Dieu qui s'est donné, on arrive à la conclusion que c'est Dieu lui-même qui s'est donné, et non pas son Fils. Et ça revient à ce que, sur la croix, c'est un simple homme qui est mort. Est-ce que ça peut nous sauver, ça? Un corps humain qui meurt sur la croix? Non. Parce que sur la croix, ce n'est pas un simple homme qui est mort, vous savez. La Bible nous dit que c'est qui? Le Fils de Dieu. Et il est ressuscité ensuite, après 3 jours. Le Père l'a ramené à la vie. Mais il est vraiment mort de la seconde mort. Le Fils de Dieu est mort de la seconde mort. La mort que le pécheur mérite, il l'a subi à notre place. Et alors maintenant, quand on comprend cette chose-là, puis qu'on enseigne ce message-là, ça prend complètement une autre signification. On peut vraiment dire, comme Paul ici, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » De quelle manière que Christ peut vivre en moi? Par son esprit. L'esprit de Jésus-Christ, pas un autre esprit. C'est le seul que nous avons besoin pour nous donner la victoire. C'est lui, le seul qui peut nous donner la victoire, Jésus-Christ. Prions Dieu pour que l'Esprit de Jésus-Christ puisse vivre en nous, afin qu'il nous communique la victoire que lui seul peut nous donner. Et qu'ainsi il puisse reproduire le caractère de son Fils en nous pour sa gloire. Et qu'enfin puissent être révélés les fils et les filles de Dieu. Et comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 8, 19, c'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Dieu nous aime tellement, mes frères et sœurs. Et il veut faire de nous ses fils et ses filles en Jésus. Amen! Cessons toute résistance et proclamons avec force le message qu'il nous donne pour sa gloire. N'ayons aucune crainte, car notre Sauveur, Jésus, a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Que Dieu vous bénisse.